Bonjour tout le monde. Donc voilà, merci d'être là au troisième épisode de mon petit casse de l'Indre. Donc là, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est mon système de plancher. Donc après avoir supprimé les poutres de la fois dernière, je me retrouve avec des cavités, des trous d'une profondeur allant jusqu'à 45 cm de profondeur, en sachant que les murs font 60 de large. Donc, m'est venue l'idée, grâce à Internet, d'employer le système de Corbeau. Qu'est-ce que c'est le système Corbeau? Voilà, comme vous voyez, c'est des tubes carrés que je viens couper à la profondeur qu'il faut, aux bonnes mesures. J'ai soudé des pattes des fers, des tiges de fer pour consolider l'appui et tout lors du scellage au mortier. J'ai peint ces tubes carrés à l'anti-rouille. Je les ai remplis à la mousse pour que l'humidité n'attaque pas le fer à l'intérieur. Je suis venu les sceller et aux pierres et au ciment. Ouais, dans un mur de torchis. Et donc voilà d'où est venu le système de Corbeau, qui pour moi semblait être la plus simple, parce que on ne peut vraiment pas faire une muralière dans un mur de pierre à l'ancienne. Ça aurait pas été cohérent et ça ne tiendrait pas aussi avec la charge. Or, celui-là, avec le nombre de trous qu'il y avait de base dans les murs, le système de Corbeau a été le plus adéquat pour venir sceller tout ça. Voilà, c'était des explications rapides. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci. Ici, la trémie en attente. Pourquoi? Parce que, vous savez, ici, dans l'autre pièce, aussi, je vais aménager une chambre à l'étage. Mais mon gros défi est de savoir où faire passer, où faire une entrée. Donc, cette partie-là, ou à côté, en sachant que, bon, les poteaux, ils sont en hauteur 1,90 m à peu près, je crois. Donc, il faut que je calcule bien et tout, parce qu'il faut laisser la marge pour un support, pour le linteau. Donc, voilà. Ici ou ici, en sachant ici, on a plus d'espace. Et aussi qu'on a la cheminée qui monte, mais qui va en biais. Et donc, il me réduit l'élargement pour un passage de porte, tandis qu'ici, je pense que ça doit le faire. Donc, c'est pour ça que ma trémie reste en suspens. Peut-être qu'il faut que j'inverse l'espace pour pouvoir faire mon escalier qui va monter ici. Comme ça, si la porte est de ce côté-ci, non, plutôt l'inverse. Si ça va monter de ce sens-là, si la porte elle est là, et ça va monter de ce sens-là, si la porte elle est ici. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps, j'ai avancé doucement avec le boulot et tout, avec voilà quoi, les à côté. Bon, on va enlever le linteau bois, comme vous voyez là, ce petit linteau. Donc de l'autre côté, comment c'est visible? Un petit linteau, je sais plus, 2 mètres ou moins, je ne sais plus, moins de 2 mètres, pardon, moins de 2 mètres. Et vous allez me dire, oh, c'est beaucoup étayé. Eh bah, mieux vaut travailler doublement sécurisé que pas assez. Donc, il y a quoi? Il y a 2, 4, 6, 8, 10 linteaux qui soutiennent les murs par contre. Donc, vous savez, je sais pas, j'ai commencé à voir des fissures apparaître un peu plus haut et tout. Donc, bien avant que je commence à étayer, il y en avait. Et quand ensuite j'ai commencé à faire les trous, j'ai comme une impression que les fissures se sont élargies. Donc après peut-être que c'est la structure qui travaille et tout, que ça n'a rien à voir avec l'étalement que je fais. Mais bon voilà, mieux vaut se mettre en sécurité. Je vous donnerai les mesures après parce que là, je vais pas encore mesurer. Je vais juste faire le trou et voilà. Je vais relever les côtes.
Voilà déjà 14 jours passés, le linteau a bien eu le temps de sécher. Comme tu vois, j'ai directement intégré des tiges filetées lors du coulage du béton. Bien scellé et ligaturé avec son écrou à l'intérieur. Donc pour le coup, c'est sûr qu'il ne sortira pas du mur. Et la finalité, il viendra prendre en charge la muralière du plancher de la petite pièce. Donc voilà, aujourd'hui je vous reprends pour la suite du plancher. Donc la fois dernière, j'ai installé les sabots de ce côté-ci. Et là aujourd'hui, je vais installer de ce côté-là. Et ensuite, on va commencer à mettre les poutres. Et si possible, les planchers, les planches d'OSB avec. Donc voilà. Donc, monsieur le chef de chantier, travaux finis, toujours là, toujours à m'emmêler les pattes et pas les tiennes. Donc, je vous dis à plus tard. Allez, bye. Bon, messieurs, dames, voilà, déjà tous les sabots installés. Et j'ai commencé à mettre quelques planches. Donc, voilà, et le chef de chantier, travaux finis, oh là là. Impossible de laisser un téléphone au sol. Il va le prendre, il va le manger, il va le toucher. Voilà, donc des horreurs. Je continue sur l'installation de tout ça. Allez. Donc petite prise de cote pour la prochaine planche. Prochain basta. Et voilà. Et voilà. Le chef de chantier. Toujours là embêté. Aïe. Let's go. Donc là nous avons 3 mètres 148. Donc on va couper ça en 3 mètres 14. Donc j'ai oublié de dire que en fait mes bastas, j'ai 2 sessions, 2 dimensions. Donc j'ai un 63 sur 73 et j'ai un 50 sur 150. Donc là j'ai mis des entraxes à 50 d'espacement, 50 cm, mais je vais remettre des 50 sur 50 angles, donc ça va me faire tous les 25. Donc là pour l'instant j'ai juste mis sur une distance de 50 parce que il me manquait des sabots. Je suis juste limite, juste à la fin dans mes vis et mes pointes, anti-cisaillement, je ne sais plus le nom là de suite, mais vous mettez ça à l'écran. Toujours présent, toujours dans mes pattes. Alors là, j'ai déjà dit, il se prend un coup et tout, il se débrouille. En plus, il n'a pas de pays, chose quand même importante. Ça paraît bien celui-là. Est-ce que tu vois la bonne dimension? Oui, quand même. Du moins, j'espère. 114, là, on va le chauffer un petit peu parce que vu que ça s'est resté pendant très longtemps ici, ça a eu le temps de cumuler poussière et nombre de passages aussi dessus. Donc, tiens.
Donc voilà, on va aller installer ça. Un peu abîmé de ce côté-là, donc on va mettre, voilà. On va mettre de ce côté-là ici, ce côté-là il est plus propre. Après, ce sera plus visible, donc sans fond, on va. Allez, c'est parti. C'est reparti. Donc voilà, je viens de recouper la base du menton, maintenant je vais l'installer. Donc voilà, tous les poutres bastins sont mis. Je vais en rajouter un, peut-être deux, un chaque côté. Donc je vais réduire l'espace. Et aux autres, je verrai peut-être trois, c'est en fonction. Si je trouve des bastins pas très longs, du moins, ouais, en fait, il me faut minimum, maximum 3,50 m. Et minimum, ouais, 3 mètres c'est trop juste. Donc 3,50 m. Donc je vais essayer de regarder ça pour rajouter peut-être voir 3 ou 4 à peu près. Ouais, selon à peu près, tout dépendra. C'est fait. Je vais monter quelques planches OSB juste pour faire du poids et pour me débarrasser le sol aussi. Et c'est tout pour l'instant. Le chef travaux fini. Et voilà. Le chef travaux fini. Il est en train de constater. Il regarde si tout est bien fait. Comme toujours, il est là. Donc alors aujourd'hui, non, je n'ai pas encore mis les planches. Hein. J'ai juste posé pour commencer à faire un petit stock. Mais par contre, j'ai fait tous mes entretoises. Ouais, effectivement, vous allez me dire, oula, c'est pas très espacé, parce que oui, au début, je me suis un petit peu gouré. Donc, j'aurais dû les décaler ici. Et avec celui-là. Donc, celui-là, il est trop, mais c'est pas grave. Hein. Et de ce côté-ci, par contre, voilà, il est correctement. Donc, au milieu, j'ai pas fait parce que... Au milieu, j'ai pas fait parce que il me faut un espace pour faire monter mes planches. Donc je vais passer par là, mettre le nombre de planches qu'il faut et ensuite fixer les dernières entretoises. On va continuer. Là, je fais monter les planches qu'il me faut et bonjour la galère. Échelle, tout seul. Le chef travaux fini, lui, alors il constate, il regarde, il me gêne. Mais en aucun cas il m'aide. Donc voilà. Bon allez. Sur ce, on se dit à plus. Ciao. C'est où? C'est là? Ah non. C'était là. Bon comme tu vois. Putain, je suis épuisé. Donc déjà faut mettre des petites bandes plastiques là, des petits joints, ça censé réduire le son, mais bon, non, le grincement, mais bon, comme je disais, le grincement, il y sera. Donc, voilà, hein. Je suis épuisé. Je fixe la dernière et après j'arrête parce que ça m'épuise, ça me fatigue.
belle avancée sur le plancher. Que voici. Mais pas totalement fermé. Donc il me reste tout selon la faire. Et petit bémol, plus de vis et plus de mousse de joint. Et le ruban à joint pour les grincements entre le plancher et les poutres. On va aller commander ça, on va aller chercher ça. Et bon, plus, il y en a assez, il y en a encore, mais pas suffisamment. On va commander ça de toute façon comme il n'y a plus de devis. Donc on va aller chercher ça et on va revenir d'ici quelques jours. Cela, les vacances c'est fini, ouais j'étais en congé. Les vacances c'est fini. Demain c'est la reprise. Donc bon, je reviendrai assez vite. Ouais. Là-dessus il n'y a pas de souci.